avant-bras et mains en vue ventrale. Le muscle brachioradial constitue le relief radial de l'avant-bras. Dessous se trouve le muscle long extenseur du carpe et dessous le muscle court extenseur du carpe. Voici le nerf radial. Au niveau du coude, le nerf radial se sépare en une branche profonde et une branche superficielle. La branche profonde traverse le muscle supinateur. La branche superficielle chemine avec l'artère radiale, que l'on voit ici, jusqu'à la main. Voici l'artère radiale dans la gouttière du pouls. Le muscle fléchisseur radial du carpe et sous lui le nerf médian dans la loge superficielle des fléchisseurs. Voici le nerf médian qui passe sous le rétinaculum des fléchisseurs. Le muscle long palmaire avec son long tendon et l'aponévrose palmaire. L'ensemble va être récliné. Lorsque l'on écarte radialement le fléchisseur superficiel des doigts, on voit l'artère ulnaire. À côté, le nerf ulnaire. Artère et nerf ulnaire sont recouverts par le muscle fléchisseur ulnaire du carpe, que l'on montre ici, qui s'insère sur l'os pisiforme. L'artère et le nerf ulnaire passent sous le rétinaculum des fléchisseurs dans la loge dite de Guyon. L'artère ulnaire va donner l'arcade palmaire superficielle. Le nerf ulnaire donne quant à lui une branche profonde pour les muscles de la loge hypothénare. Les muscles de la loge superficielle des fléchisseurs vont être sectionnés. Le muscle long palmaire va être retiré. Le muscle fléchisseur radial du carpe va être récliné latéralement après que l'on ait sectionné ses insertions proximales. Le muscle fléchisseur superficiel des doigts va également être récliné après avoir sectionné ses deux insertions proximales. On met ainsi en évidence le muscle rond pronateur qui est coupé en deux et écarté pour montrer le nerf médian. Le nerf médian donne une branche profonde, indiquée ici par la pince, le nerf interosseux antérieur. La flèche indique la partie tendineuse du muscle long fléchisseur du pouce. Le muscle fléchisseur profond des doigts est écarté médialement pour mettre en évidence le nerf interosseux antérieur qui se destine au muscle carré pronateur. L'artère brachiale va se diviser en deux branches, l'artère radiale et l'artère ulnaire, qui donne une branche profonde indiquée par la flèche, l'artère interosseuse commune, qui se divise en deux branches, une antérieure, artère interosseuse antérieure, et une postérieure, artère interosseuse postérieure. Vue palmaire de la main. L'aponévrose palmaire est réclinée
radialement. L'artère ulnaire donne l'arcade palmaire superficielle. Ici, le nerf ulnaire. Le rétinaculum des fléchisseurs est sectionné, ce qui ouvre le canal carpien. On sort du canal les tendons du muscle fléchisseur superficiel des doigts et le nerf médian qui est montré par la pince. Ces tendons sont écartés pour mettre en évidence les tendons du muscle fléchisseur profond des doigts, indiqués par la pince, et l'on voit ici les muscles lombricaux. Les muscles de l'éminence ténare. Voici le muscle court abducteur du pouce en superficie. Et dessous, le chef superficiel du muscle court fléchisseur du pouce. Le tendon du muscle long fléchisseur du pouce. Le chef profond du muscle court fléchisseur du pouce. Les faisceaux obliques et transverses du muscle court adducteur du pouce. Le muscle court abducteur du pouce est sectionné pour montrer le muscle opposant du pouce. Le scalpel montre le muscle opposant du pouce. Maintenant les muscles de l'éminence hypoténare, en superficie, le muscle abducteur du petit doigt. Le muscle court fléchisseur du petit doigt. Et enfin, fixé en partie sur le rétinaculum, le muscle opposant du petit doigt. Le tendon du muscle long abducteur du pouce, le tendon du muscle fléchisseur radial du carpe, l'artère radiale, l'artère ulnaire, le nerf ulnaire, le fléchisseur ulnaire du carpe, le muscle abducteur du petit doigt, le muscle opposant du petit doigt. Voici les tendons du muscle fléchisseur superficiel et profond au niveau des doigts. Ils sont dégagés des gaines tendineuses à cet endroit-là et le tendon profond va perforer le tendon superficiel. Le muscle adducteur du pouce, le chef profond du court fléchisseur du pouce, le nerf ulnaire dont la branche profonde chemine avec l'arcade palmaire profonde jusqu'à l'éminence ténare. La branche profonde de l'artère ulnaire forme au niveau ulnaire l'arcade artérielle palmaire profonde. Voici les muscles interosseux palmaires. L'artère radiale forme au niveau radial l'arcade palmaire profonde.